Donc, coucou les coccinelles, désolée, la vidéo elle a coupé parce que j'avais testé une vidéo, c'est hier, mais il y a des erreurs, il y avait des erreurs et puis ça, avec le mauvais temps, il y a eu des moments où on avait du soleil, d'autres moments où on avait le temps gris et on voyait rien. Donc, du coup, cette vidéo, j'avais oublié de la supprimer et j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Enfin, dans la mémoire de mon téléphone. Donc, là où ça coupait, c'est quand je vous ai montré, là, on était arrivé au bout de la présentation de cette toile Diamant Painting de Noël que j'ai eu aujourd'hui au Action de Verneuil, après avoir été faire mes courses. Et j'étais en train de ranger les diamants, j'arrivais pas à ranger les diamants correctement dans les sachets de diamants, j'arrivais pas à les remettre comme ils étaient avant. Donc j'ai pris le temps de ranger correctement, j'ai fait comme j'ai pu, voilà. Et du coup, je vais vous montrer donc la deuxième toile. Voilà, parce que quand je l'ai ouvert, je pensais que ça continuait de filmer. Et quand j'ai regardé, ça filmait plus. Voilà. Donc j'ai sorti la toile. Donc là, on a tout le kit stylet colle barquette. Je ne défais pas les diamants parce qu'après je ne vais pas pouvoir les remettre. Donc vous avez tous les diamants ici. Donc celui-ci, j'ai dit qu'il avait... On a la feuille avec la photo et les couleurs. Donc la feuille de route. Donc j'ai dit que celui-ci, il est fluorescent la nuit. Voilà. Et l'autre, le prochain aussi. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30, 32. L'autre avait 31 couleurs. Celui-ci, il en a 32. Voilà. Donc, je ne défais pas le diamant parce qu'après, je ne pourrais pas les redéfaire. Voilà pour ça. Ensuite, oui, il faut que je vous montre la toile. La toile, c'est le Père Noël et le train. Voilà. Alors, je vais vous tourner, je vais vous basculer dans l'autre sens. Voilà, juste le temps de vous montrer la toile. Donc, voilà, c'est le Père Noël et le train. Donc, sur l'écran, il donne vraiment... ouais, il donne super bien sur l'écran. Mais j'ai peur qu'au niveau de ses yeux... Voilà, il y a ses yeux ici, mais j'ai peur qu'on ne les voie pas, vous voyez. Mais bon, le train est magnifique. Franchement, c'est super joli. C'est la première année où je peux avoir l'étoile de Noël. Voilà. Donc, on a des... On n'a pas d'étoile dans celui-ci. On a des diamants... Donc, les diamants phosphorescents. On va les avoir sur le contour du train ici. Partout, là. Sur les contours du train. Et je pense sur le contour du Père Noël. On va regarder sur la toile, ça sera plus parlant. Donc les trucs phosphorescents. C'est quel symbole? Alors les blancs phosphorescents, c'est les points noirs. Ouais, il y en a sur le Père Noël. Alors, je regarde ici. Là, c'est des étoiles. Il y en a sur le blanc, autour de la tête du Père Noël, sur sa barbe, sur son costume et puis sur le train. Voilà. Voilà. Il y en a ici sur le Père Noël. Il y en a ici dans sa barbe, dans son costume en bas, là où il y a le blanc. Et puis sur le contour du train. Voilà. Il est trop... Enfin, il est beau. Hein. Il est... C'est quoi qui reflète là encore? Voilà. Je vous le montre comme ça parce que ça reflète. Voilà.
Alors moi, je trouve que c'est vraiment petit. Au niveau, ils auraient pu les faire en 40 par 60. Ça aurait été super en 40 par 60. Bon, au niveau des symboles, on les voit. Ils sont petits, mais avec une loupe et la tablette lumineuse, on les voit. Au niveau de la colle, ça colle. Donc ça, c'est des 30 par 40. Hein. Donc, je remets ma feuille de route. Je remets mon sachet de diamant à l'intérieur. Je mets ma barquette et mon stylet dedans. J'enroule. Donc, je vous disais dans la précédente vidéo, quand je les ai pris, il y avait une dame à côté, apparemment. Je vous expliquais qu'elle était déjà passée devant moi. Et je l'ai vue aller dans le rayon, mais elle a regardé les cartes de Noël et tout. Alors, est-ce qu'elle cherchait les DP? J'en sais rien. En tous les cas, moi, quand je suis rentrée dans le rayon pour voir s'ils étaient, j'en ai vu qu'il y en avait, j'ai vu qu'il y en avait. Donc, j'ai dit, je vais y aller en prendre et je vais regarder s'il y a tous les modèles. Malheureusement, il n'y en avait que 3. Et c'était les 3 seuls qui restaient. Alors, je me pose la question de savoir si les magasins Action ne les mettent pas dans le rayon au compte-gouttes. Du fait qu'il y a des gens qui prennent tout et puis qui n'en laissent pas pour les autres derrière. Donc, il y a peut-être eu des réclamations auprès des magasins Action. Comme quoi, ben, des gens se sont peut-être plaints. Et puis, voilà. Donc, je pense. Après, je peux me tromper. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ce deuxième DP. Et je vous disais, donc, sur la précédente vidéo, du coup, la bonne femme, elle me disait, oui, vous pourriez peut-être en laisser... il y en avait que 3, donc je ne pouvais pas... elle a dit, moi aussi, je les cherche depuis tout à l'heure. Ben, j'ai écouté, moi, je suis arrivée. J'étais là la première, je les prends. Je les ai dans mes bras, donc moi, je pars pour aller à la caisse. Donc, je les ai dans les mains, je les garde. Elle me dit, oui, mais vous seriez un peu plus sympa. Si vous étiez sympa, vous pourriez en laisser au moins un pour que je puisse en avoir un. Ben, j'ai dit non, vous êtes passé dans le rayon tout à l'heure parce que je vous ai vu rentrer dans le rayon. Vous étiez juste devant moi. Elle dit, oui, mais je les ai pas vus. Ben, je dis, vous les avez pas vus. Moi, je les ai vus, je les ai pris. Elle a commencé à m'engueuler. Donc, elle est repartie vers la caisse. Alors, est-ce qu'elle s'est plainte à une des caisses? J'en sais rien. En tous les cas, elle est ressortie du magasin sans elle est ressortie du magasin sans CDP. Voilà. Et moi, quand je suis arrivée à la caisse, personne ne m'a rien dit. Donc, on passe au suivant. Parce que du coup, là, comme je vous dis, la vidéo, elle a coupé. Mais je pense que c'était ma carte mémoire qui était pleine. Ma mémoire, mon stockage de téléphone qui était plein. Et donc, j'ai enlevé la vidéo que j'avais mis hier. Et puis, à un moment donné, il est en train de prendre des photos automatiquement tout seul. Donc, je n'ai pas compris. Donc, les photos, je les ai supprimées. Mais je vous ai gardé la vidéo de ce matin et puis celle de maintenant. Donc, la vidéo All Action passera en 2 parties. Voilà. Donc, celui-ci, il y a stylet, colle, barquette. Globe in the dark. Donc, ça veut dire qu'il est phosphorescent la nuit. Donc là, c'est dans le sapin et dans le ciel, je pense. Non, dans le sapin. Donc, c'est le sapin et la petite église ou la maison, je ne sais pas quoi. Et puis, le bonhomme de neige. Donc, celui-ci, il a 4, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai faim. Faut que j'aille faire chauffer à manger. Oh, bah, ça va être dit, on fait des cheeseburgers ce soir. Donc, ça a coupé. Alors, je suis en train de regarder, ils sont pailletés. Il y a des petits... il y a des petites paillettes ici sur la bordure de la toile. Donc, je pense que la toile, il y a des paillettes aussi. Donc là, ils étaient bien scotchés. Donc, j'ai les feuilles de route. Pas comme pour le tramway. Stylet, colle, barquette.
Je ne défais pas les diamants. Ils sont déjà passés ces DP sur, la chaîne YouTube. Alors, il y a des jaunes transparents. Ici, un genre de jaune transparent. Il y a des blancs ici. Donc, je pense que ça doit être pour dans le sapin. Hein. Ouais, ça va aller dans le sapin, les petits jaunes fluorescents, les petits jaunes brillants. Là. Donc là, on a les couleurs, l'image. Donc, j'ouvre pas les diamants parce que j'ai pas envie de me galérer comme tout à l'heure. Voilà. C'est une 30 par 40 celle-ci aussi et elle est trop belle. Alors, je suis en train de regarder. Est-ce que le bonhomme de neige, il a des yeux? Il y a son nez avec sa carotte. Il y a un point noir pour son œil, normalement. Bon, après, moi, là, j'ai le nez sur la toile, mais en tous les cas, les symboles, on les voit bien. Voilà, on voit bien les symboles. Je vous montre dans le sapin. Voilà. Donc, je vous montre. Alors là, il faut que je vous change de sens. Voilà. Parce que celle-ci, elle est en format portrait. L'autre, elle est en format portrait. Et celle avec le trait, elle est en format paysage. Voilà. Donc, voilà. Il est magnifique. Quand on regarde sur les écrans, c'est magnifique comme tout. C'est super beau. C'est bien détaillé et tout. Mais quand on a le nez dessus la toile, on ne voit pas les détails. Voilà. Donc, c'est des maisons. Le bonhomme de neige, le sapin, il est magnifique. Voilà. Donc, au niveau des symboles, sur les petits paquets en bas, on voit très bien. Dans le sapin, on voit très bien aussi dans les couleurs claires et tout ça. Dans les maisons, on voit très bien les symboles aussi. Et au niveau de la colle, tant que la toile tient collée, c'est que la colle, elle est, ça reste collé au doigt d'ailleurs. Hein. Alors, mon papier s'est refermé tout seul dessus. Voilà. Donc, hop, je remontre sans les reflets. Voilà. Voilà pour celui-ci. Bon, lui, il va m'embêter, là. J'aurais aimé trouver les trois autres qui me manquent. Peut-être que la semaine prochaine, ils en auront reçu d'autres, je pense. D'ici la semaine prochaine. J'ai pas rangé le stylet dedans. Hop. Si vous entendez crier, c'est mon fils. Il est en train de jouer en ligne et puis ben, quand il perd, il râle. Voilà. Comme tous les jeunes qui jouent à des jeux vidéo en ligne. Alors, la poche de celui-ci, elle est là. Évidemment, comme tout à l'heure, elle va m'embêter. Voilà pour mes achats actions. Et du coup, comme j'avais pas de place sur votre vidéo que je voulais vous montrer pour utiliser le blender chauffant, et ben on va y aller tout de suite. Le temps que les hamburgers cuisent, et ben je vais vous montrer le fonctionnement de mon blender chauffant. C'est pas un style qui me plaît particulièrement, mais bon, j'avais pas le choix. Et puis, il est quand même pas mal. L'autre était tout en plastique blanc. Lui, il est en inox. Donc, c'est impeccable. Donc, ces petites toiles-là, je vais les rajouter sur mon carnet de projets. Sur le carnet index de mes projets, de toutes mes toiles que j'ai en stock. Et je vais le rajouter sur mon carnet de projets Diamant Painting. Voilà. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine. Je vais tout ranger dans le sac en attendant. J'aimerais bien trouver les autres.
Si j'arrive à trouver les autres, je serais super contente. J'aimerais bien aussi trouver les 4 qui me manquent là, dans la première collection en 40 par 60 là, avec le bébé renard. Il me faut, j'ai les pans, le mandala, le tramway, le chien. Et il me manque les fleurs sur fond blanc, le bébé renard, la montgolfière. Et l'autre, c'est les colibris. Voilà. Donc, dans la collection 40 par 60, il y en a 8. Moi, j'en avais compté 9, mais je sais qu'il y en a un avec un papillon, logiquement, parce que moi, je les ai vus sur le site. Ils apparaissent plus, évidemment. Et il y avait le petit chat phosphorescent, couché sur le dos, les 4 pattes en l'air, sur fond noir. Voilà. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés, ceux-là. Après, si je les trouve pas chez Action, eh ben, peut-être qu'ils les ressortiront au mois de décembre, peut-être qu'ils les ressortiront, peut-être qu'ils y seront la semaine prochaine, j'en sais rien. En tous les cas, je vais attendre et on regardera ça dès que je les trouve, je les prends. Donc, j'ai tout rangé dans mon sac. Je vais aller mettre les hamburgers au four. Je vais aller préchauffer mon four. Je vais fermer mon sac du côté, tourner l'ouverture du sac côté du mur. Pour pas que la minette elle puisse aller y tirer son nez. Voilà. Je vais le mettre. Voilà. Donc, je vous emmène avec mon trépied dans ma cuisine. On regarde comment fonctionne le blender. Je vais me faire chauffer des légumes pour me faire une soupe. En attendant que les cheeseburgers ils soient cuits. Voilà. Donc, je vous tourne. Hop. Donc là, on quitte ma chambre. Je laisse allumer parce que je vais revenir tout à l'heure. On vient. Hop. Je recule. Pas de lumière, ça ne fonctionne pas. Donc là, ça va être un petit peu plus foncé parce que j'ai mon ampoule là ici, côté couloir, côté cuisine. Elle commence à s'affaiblir depuis pas mal de temps. Là, elle éclaire plus en jaune, elle est un peu rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est des ampoules économie d'énergie. Donc, j'allume ma cuisine. Je vais vous poser où? Ben, sur mon micro-ondes. Alors, je vous pose sur le micro-ondes. Ici, comme ça, vous voyez, c'est le bazar dans ma cuisine. Voilà, je vais poser ça sur mon buffet en attendant que je range ma vaisselle. Alors, je vais faire préchauffer mon four. Il y en a 6. Ah ben, j'ai jeté les boîtes. On va dire 2 minutes pour chaque hamburger. Bon, je vais voir. Je vais mettre en chaleur tournante. Alors. Voilà, je mets à 16 minutes. Le temps que ça chauffe, je vais vous baisser. Bah oui, j'ai pas fait ma vaisselle. Voilà, je vous tourne côté cuisine. Voilà, vous voyez ma gazinière, elle est... là, c'est le temps de cuisson, le temps de chauffage. Je vais prendre la plaque avant qu'elle soit trop chaude. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, ils nous ont allumé les chauffages. Donc là, il fait bon, il ne fait pas froid. Logiquement, il faut les faire cuire avant. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir enlever le dessus. Non, donc ils vont se mettre comme ça. On les fera chauffer plus. Ouais, j'ai pas fait le ménage de ma cuisine parce que ce matin, je me suis
endormi tard, je me suis couchée, je vais être vers les... mon fils est parti, CD, il est parti pour vers 5h30, 6h, oui, parce qu'il embauchait à 6h, je crois, ce matin. Il a fait 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il a embauché avant 6h. Enfin, bref, il est parti travailler ce matin et du coup, moi je dors, moi je dormais pas. Enfin, je commençais à m'endormir. Et puis quand une fois que mon fils a été parti, bah, mon gros pépère Mars, bah, son maître est parti, la porte de la chambre était fermée, et ben il m'a foutu le bazar jusqu'à temps que je lui ouvre la porte. Donc je lui ai ouvert la porte de la chambre de mon fils, qui était vers les 7h30, 8h. Et 8h, je dormais toujours pas. Et du coup, de 9h moins quart, je commençais à somnoler. Donc j'ai dit, bah, je me couche et je dors. Et de toute façon, j'étais déjà dans mon lit. Hein. Mais j'ai fait sonner mon réveil, l'horloge de mon téléphone à 11h. Parce que comme mon fils débauchait à midi, je voulais pas que... je voulais pas être encore au lit quand il est arrivé. Il aurait rien dit, mais bon. Et du coup, je vous ai tourné une vidéo ce matin et j'étais en train de terminer ma vidéo quand il est arrivé, parce qu'il débauche à midi, mais le temps qu'il fasse la route, il arrive ici vers 13h et quelque chose. Voilà. Donc, tous ces petits papiers-là, je vais mettre ça dans le sac de tri. Je vais ranger tout ça. Alors, voilà, je vais... C'est pas assez chaud. Alors, je vais laisser comme ça, je vais laisser chauffer et puis après je remettrai en route, pardon pour le bruit, je remettrai en route après quand ça sera fini. Donc ça, c'est ce que je me suis servi pour faire les frites, c'est mon autocuiseur. C'est le cuiseur où je peux faire tous mes bourguignons, je peux faire toutes mes... Hop, je vous tourne. Vous voyez, sur ma machine à laver, faut que je mette mes torchons de vaisselle ailleurs. J'enlève ça de là. Alors, hop, je mets ça par là. Il va falloir que je fasse du tri là encore. Ça, c'est bon, ça reste là. Ah, c'est un gros bazar dans mon placard. Alors ça, je vais l'enlever de là parce que ça va sur la tarte évolution. Il va falloir que je le remette. Donc, je vais le mettre ici pour l'instant. Ça va sur ma tarte évolution. Et je vais venir mettre ma friteuse là-bas. Enfin, voilà. Là, c'est mon cuiseur où je fais cuire tous mes quand je veux faire du pot-au-feu, je fais cuire là-dedans. Je fais cuire mes bœufs bourguignons dedans. Je peux y faire cuire les pâtes, le riz, tout. Mais ça met trop de temps pour cuire les pâtes et le riz. Donc, j'y fais que les viandes en sauce telles que le pot-au-feu, le bourguignon, la blanquette de veau, les langues de bœuf, parce que j'adore la langue de bœuf. Donc ça, j'ai fait cuire les frites dedans parce que ma friteuse électrique, elle part pour la déchetterie. Donc je mets ça sur mon congélateur pour pas que ça gêne. J'enlève tous ces petits galons là ici. Je mets mes fringues d'eau par là. Ça, du coup, je garde plus, parce que la minette, elle joue avec, elle. Bon. J'ai une pile usagée ici, il faut que je l'enlève de là. Je sais pas où je vais la mettre d'ailleurs. Ça me pique. Je sais pas où la mettre. Je vais la laisser là, et puis je la mettrai dans un sac après. Ensuite, là, ça, faut que je le mette dans mon placard en dessous, dans mon buffet. Je vais mettre ça par là pour l'instant. Je rangerai tout ça après. Alors lui, est-ce qu'il est chaud? Ah bah oui, mais je n'ai pas monté la température, ça risquait pas de chauffer.
j'avais pas monté le thermostat de la température. Donc ici, dans mon lave-vaisselle, c'est de la vaisselle propre qu'il faut que je sorte pour ranger toute celle-ci dedans. Alors, du coup, on va faire... Je vais ranger ma vaisselle avant, ce sera peut-être mieux. Hop, 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 mes verres. Il va venir là. Ça me gratte de partout, ma main me fait toujours un peu mal. Ah oui, je me suis cogné la main, tout le devant de la main sur le côté de la porte de mon frigo, sur le montant de mon frigo. Ça, c'est ma casserole, ça va aller... je vais mettre ça là. Il faudra que je range mon buffet après. Ici, c'est la gamelle des chats. Alors, ça, c'est une boîte à la copine à mon fils. Il faut que je la mette là. Les gamelles du chat. Il faut que je range les cartons là aussi parce que... Je vais mettre celle-ci là. Ça, c'est les friandises de mes chats. Je vais les mettre sur mon micro-ondes. Ici, c'est des petites cocottes de plats cuisinés que mon fils achète de temps en temps. Moi aussi, ça m'arrive d'en prendre aussi. J'ai plus de torchon de vaisselle. Si, il est là. Ah oui, parce que moi, tantôt, quand mon fils a débauché, il m'a emmené directement faire les cours. Je vais éteindre mon couloir. Il m'a emmené faire mes courses et puis le temps qu'on fait, il a débauché à midi. Il est arrivé ici vers 1h, 1h15, 1h20. Je n'ai pas regardé l'heure exactement, mais généralement, il arrive vers 13h, 13h30 quand il débauche à midi, je sais plus quoi. Ouais, c'est 13h45 qu'il débauche. Il fait 6h, 13h45. Non, midi 45. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, il a dû embaucher avant 6h parce que c'est 8h. Il fait 8h généralement. Donc, je mets ma tasse ici. Et quand il va à Carrefour, des fois, il s'achète des petits plats comme ça qui passent au micro-ondes là-bas, sur son lieu de travail. Du coup, moi, je m'en sers pour y mettre, quand je fais de la soupe de vermicelle ou quand je mange de la soupe, je mets dans des petits bols, dans ces petits bols là, ou alors quand je fais réchauffer, par exemple, j'ai envie de me faire un œuf cocotte à la tomate, et je mets là-dedans et je passe au micro-ondes. On a le petit couvercle qui va avec. Donc ça, ce qui est collé dessus, c'est quoi? C'est le plastique. Il y a du plastique qui est resté collé dessus. C'est pas grave, j'en ferai après. Donc ça vient par là. Non, ça va pas là. J'ai vidé de la vaisselle, de mon placard. J'ai vidé tous mes placards, tout mon placard de vaisselle. J'ai dit, je vais... donc là, ici, c'est de la vaisselle. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Il faudrait que je mette ça dans l'autre sens. Non, faut que je remette. Faut que je trouve une caisse. Il faudra que je rachète des caisses en plastique avec les roulettes, là, comme celles que je mets mes broderies puis mes dépés pour y ranger ma vaisselle. Parce que comme ça, je pourrais les mettre par terre en dessous de ma fenêtre et ça ne gênerait pas et elle serait protégée de la poussière. Donc ça vient par terre en bas. Parce que j'ai pas d'autre place pour ranger. Ensuite, j'ai ça à ranger. Ça vient ici, derrière mon trépied. Faut que je les colle ensemble, mes boîtes, pour éviter que ça chavire. Voilà. J'ai décapé tout mon micro-ondes avec du décafour. J'ai tout nettoyé hier. Voilà, ça chauffe. Alors, on va baisser un tout petit peu.
je viens y mettre mes cheeseburgers. Hop. J'ai mis en chaleur tournante parce que comme ça va plus vite. J'ai ça vient ici avec mes spatules plates, rondes. Hop. Bah oui, le matin, quand je peux, je profite, il fait beau, encore que ce matin, je crois qu'on avait du soleil. Non, on n'avait pas de soleil ce matin, c'est hier qu'on avait du soleil. Donc le matin, quand je suis levée, là mon fils travaillait cette semaine était de matin, il travaillait le matin. Donc quand il travaille le matin, j'en profite pour faire des vidéos. Et quand il travaille l'après-midi, je fais mes vidéos l'après-midi. Comme ça, je suis tranquille, je peux prendre le temps de faire ma vidéo. Je suis pas dérangée. Parce que quand il est là, à chaque fois que quand il est là, à chaque fois que je tourne une vidéo, tiens maman, tu peux me préparer à manger, tiens maman ceci, tiens maman cela, il a toujours besoin de quelque chose. Ou alors c'est parce que le téléphone sonne, ou alors c'est parce que quelqu'un sonne à la porte, donc c'est galère. Là c'est une poêle, c'est la poêle que j'ai achetée chez Aldi. J'avais les deux poêles pour je sais plus combien. 19 € je crois. Celle-ci, la queue, la poignée, c'est avec la chaleur, ça a rouillé et puis elle est restée. Le vis, il s'est cassé à ce niveau-là. L'autre bout du vis, il est coincé à l'intérieur. Je peux pas l'enlever. Mon voisin devait me le faire à l'époque où on se fréquentait et il n'est jamais venu me le faire. Voilà, donc du coup, je ne peux pas remettre la poignée. Donc la poignée, je crois qu'elle est soit dans mon saladier en plastique, là où elle est partie à la poubelle avec le vis. Donc je m'en sers quand même, mais je prends avec ce petit carré de tissu pour ne pas me brûler les mains. Là, je regardais les prix des poêles à l'Intermarché, elles sont hyper chères, 22 € une poêle. Alors, hop. Je ne sais plus si ça rentrait dessous ça. Je sais pas, je regarderai après. Alors. Ensuite, on a tout ce qui est fourchette, couteau, petite cuillère à café, cuillère à soupe. Voilà, et je vais mettre la vaisselle sale dedans et je le mettrai à tourner quand il sera plein. Les couteaux, ils viennent ici, ciseaux. Parce que là, on mange des cheeseburgers, donc on n'a pas besoin de fourchette ni de couteau. Ensuite, là, du coup, faudrait que je mette les assiettes dans l'autre sens. Voilà, comme ça, je peux caler ça là. Le lourd est de ce côté. Faudrait que je m'achète un truc pour mettre au-dessus de ma machine à laver. J'en ai vu un sur une pub. Mais je sais pas, il faut que je mesure la largeur de ma machine à laver là. Parce que si c'est trop large, je ne pourrais pas le mettre là. Et ça me permettrait de ranger tout ce qui est torchon de vaisselle et puis mes boîtes et tout ça. Voilà, ça ce sont les petits emporte-pièces. Je vous parlais d'emporte-pièces. Des petits emporte-pièces Tupperware. Et je voudrais m'en servir pour faire de la pâte Fimo. Pour faire des formes en pâte Fimo. La boîte de pâte polymère à action, la grosse boîte où il y a je ne sais plus combien de petites de pâte polymère dedans, je ne l'ai pas vue.
je ne l'ai pas vu. Alors, là j'ai tout vidé. Donc je vais commencer par remplir le haut de mon micro-ondes. Je viens mettre les tasses les plus lourdes au fond. Hop là. Ici, c'est une boîte hermétique. Je viens la mettre en haut parce que c'est léger. Ça, c'est la boîte à sa copine. Il l'a laissée dans son sac. Je ne vous explique pas. En plus, la vitre est restée fermée. Donc là, je vais la mettre là, ici. Désolée, je sursaute par moment. C'est la fatigue. Ça me gratte de partout. J'ai dû toucher un truc. Ensuite, ici, je viens de mettre ça aussi. Donc ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre ici. Ça, je viens le mettre ici. Voilà. Ou je vais le mettre par là. Non, je vais le mettre par là. Voilà. Ça, ça va aller en bas, dans le bas du truc. Ça, je vais le mettre vers le haut. C'est mon écumoire à légumes. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça par là. Parce que l'autre, c'est des glaçons qu'il y avait dedans, il n'est pas très sale. Une poubelle. Un sac poubelle. Hop. Normalement, mes casseroles, je pourrais les mettre dessous, mais il y a tous mes produits d'entretien. Faudrait que j'achète, comme je vous dis, l'étagère pour mettre au-dessus de ma machine à laver et puis ranger tous les produits qui sont en bas. Au moins des boîtes de lessive et d'anti-calcaire et tout ça. Et m'en acheter un autre pour mettre au-dessus de mon lave-vaisselle pour y ranger tout ce qui est produits de lave-vaisselle et tout ça. Donc ici, je viens vider ce qu'il y a à vider dans la poubelle. Comme ça, je fais du ménage avec vous en vidéo. Voilà. J'ai encore un peu de vaisselle là à laver. C'est des moules en silicone qu'il faut que je lave. Donc, ensuite, je viens mettre mes assiettes en bas. Les poêles, je m'en servirai demain, donc ça, je ne les mets pas pour l'instant. Je vais mettre ça en bas ici. J'ai encore des assiettes à mettre. Je viens mettre mes assiettes plates devant et l'assiette creuse derrière. Voilà, donc ça, je le mets au fond. J'ai encore des fourchettes et des cuillères à ranger à l'intérieur. J'ai encore des bols à mettre en haut. Mon fils ne travaille pas demain, donc puis de toute façon des bols à céréales, il y a plein de bols dans la maison, donc ça, je vais venir mettre ça ici devant. Celui-ci, je vais le mettre par là. Voilà. Ensuite, le couvercle de la boîte, je viens le mettre ici pour le coincer dessous. J'ai encore un verre à mon fils à la mettre au lavage. Lui, je ne sais pas comment le mettre parce que lui, faudrait qu'il soit coincé. Je vais mettre ma tasse ici. J'ai encore une tasse ici à mettre. J'ai encore un bol ici à mettre. Hop. Voilà. Allez, on met les spatules en bois. Je t'ai pas dit de tomber. Donc elle, je vais venir la glisser là-dessous. Voilà. Ça, je laverai après. Ça vient dedans. Parce
comme c'est un lave-vaisselle qui a déjà servi, qui est pas tout neuf, moi, depuis que je l'ai, il me sert beaucoup. J'ai beaucoup moins mal au dos, mais j'ai toujours mes douleurs au niveau du dos. Hein. Mais je fais tremper d'abord ma vaisselle quand il y a de la sauce tomate ou des trucs gras dedans. Je la fais tremper dans mon évier avec du produit à vaisselle et de l'eau bien chaude. Et après, une fois qu'elle a trempé 5-10 minutes, je viens la mettre dans mon lave-vaisselle et je la fais tourner au lave-vaisselle. Voilà. Donc là, j'ai plus rien de sale à mettre. Donc là, je vais fermer juste comme ça. Alors, le blender, est-ce que je le mets là-dessus? J'ai pas de prise, donc je vais aller le mettre là-bas. Et moi, je vais vous mettre sur le... que j'ai une prise ici. Mais voilà, donc je vais vous mettre directement sur le lave-vaisselle puisqu'il ne fonctionne pas pour l'instant. Donc c'est pas là. Bah oui, mais là, vous ne voyez plus rien. Si. Je vais vous relever un tout petit peu. Je vais vous tourner un tout petit peu dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, vous voyez, le blender, je vais le mettre ici. Oui, j'arrive. Bon, je regarde si mes cheeseburgers sont assez chauds à l'intérieur. Hop, je vais prendre 2 assiettes. Alors, hop, je vais mettre une assiette là, une là. Je vais prendre ça pour sortir ma plaque du four. Vérifier que mes cheeseburgers sont bien cuits. Que j'ai mis 15 minutes, j'ai mis à peu près 15 minutes. Mais comme ils étaient encore congelés, ils sont encore congelés au milieu. Donc, du coup, je les remets. Alors, je vais essayer d'enlever les dessus des petits pains pour que le steak il puisse cuire et que je mette après le petit pain, le chapeau, le dessus du petit pain à part. Je vais mettre dans une assiette. Parce que normalement, il faut enlever le dessus des petits pains pour que la viande et le fromage puissent fondre. Mais là, ils étaient collés, ils étaient congelés, ils étaient collés. Donc, du coup, je n'ai pas pu le faire. Donc, il y en a 3 pour moi, 3 pour mon fils. Quand on aura mangé ça, on n'aura plus faim. Alors, là, le fromage, il est resté collé au pain. Et quand la viande, ça sera cuit, bien chaud, je mettrai les petits chapeaux tout seul après. Parce que lui, c'est encore froid à l'intérieur. Donc, je remets ça au four. Je remets en chaleur tournante à 150 passé. Je mets 3 minutes, je pense que ça sera suffisant. On va mettre 4. Et on viendra mettre ça à peu près 2 minutes pour le chauffer. Donc ça, je vais en mettre une ici. Et l'autre, je vais venir la mettre par là, de l'autre côté. Je vais prendre mon blender. Je vais le poser par là, dans l'autre sens, parce qu'autrement, je ne vais rien y voir. Voilà, là, il y a la poignée. Voilà. Je vais enlever le bloc moteur d'abord pour passer un coup d'eau dans la cuve, pour histoire de dire que je l'ai rincé, qu'il n'y a pas de poussière. Après, il était dans un carton fermé avec des trucs en plastique rigide. Donc, je vais passer un coup d'éponge dedans.
quand ça a été fabriqué, on ne sait pas dans quelle main ça a passé. Après, c'est fait à la machine. Hein, donc là, la cuve, elle est plus large que celle que j'avais de télé-shopping. Vous voyez, à l'intérieur, elle est plus large. L'autre était beaucoup plus étroit. Là, elle fait 2 litres, l'autre faisait 1,5 litre. Elle faisait 1,5 litre. Je vais nettoyer autour, essuyer autour. Je vais venir le poser ici. Je vais soulever la petite languette dessous. J'ai une multiprise ici, donc ça va. Alors, je viens le mettre comme ça pour le brancher. Voilà. Et là, comme la multiprise elle est ici, j'ai pas besoin de... Voilà, donc je le brancherai après. Je viens mettre... Alors, comme ils ont dit, il faut mettre d'abord les légumes. Alors, conseil. Alors, utiliser le blender chauffant. Offre 3 réglages pour faire 2 litres de soupe. Soupe avec morceaux. Hop, ça fait que se casser la figure. Je vais le mettre par là. Soupe veloutée. Et bon, on va faire un velouté. Hein. Donc, le programme soupe veloutée est parfait pour les délicieuses recettes de soupe nécessitant une consistance lisse, telle que la soupe aux prunes grillées et à la tomate. Le programme garantit que les ingrédients sont mélangés à la bonne consistance et cuits doucement à la bonne température. Le programme dure 21 minutes. La soupe est ensuite prête à servir et à savourer. Mais j'ai vu qu'il disait qu'il fallait mettre... Oui, j'arrive. Donc là, ça va être chaud. J'espère cette fois. Hop. C'est même pas assez chaud. Allez, on va remettre 1 minute ou 2. Alors, je vais essayer de mettre des petits chapeaux à côté. Je vais décaler les cheeseburgers un peu plus en hauteur. Les resserrer un peu plus les uns vers les autres. Histoire de mettre tous les petits chapeaux. J'en mets 1, 2 ici. Donc là, je vais reculer un tout petit peu plus encore. Ici, je viens mettre un 3e ici. Je vais le remettre 2 minutes. Voilà. Hop. Je vais remettre à peu près 2 minutes au four. En plus, le four, il est bien chaud. Alors, je vais le mettre à l'étage au-dessus. Chaleur tournante. Minutes, voilà. Alors, j'étais en train de regarder pour les légumes comment... Alors, pour mixage parfait, veuillez découper les aliments carrés de 1,5 cm avant de les mettre dans le blender. Nous vous recommandons également de préparer 2 parts d'aliments pour 3 parts d'eau. Le blender chauffant fonctionnera mieux et mélangera les ingrédients plus facilement, tout en assurant une longue durée de vie à l'appareil. Ainsi, 800 g d'aliments pour 1200 ml d'eau maximum sont recommandés par session de mélange. Alors, ils mettent 800 g de légumes. Alors, je vais prendre les poireaux qui me restent. Oui,
bah, tu chauffes et puis tu me laisses tranquille dans le micro-ondes. Alors, là, c'est 1 kg, mais j'en ai déjà utilisé un petit peu. Donc, je ne vais pas tout mettre. Vous voyez, c'est des poireaux. Je vais me faire un petit velouté de poireaux. Donc, on met d'abord les légumes. Donc, ils sont déjà écrasés. Hein, donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Non, c'est pas là. C'est en bas. Je viens y mettre. Alors. Entre 1 litre entre 1200 millilitres ou 2, voilà. Donc, hop, parce que les légumes sont surgelés, donc ça va donner de... Alors, attendez, là, faut que je regarde où sont les litres. Un demi-litre. Un demi-litre, ça fait 50 centilitres. J'ai pas les litres là-dessus. Donc, eh ben, je vais mettre... je vais remplir jusqu'au niveau. Alors, est-ce que je vois le niveau ici? Oui, je le vois à l'intérieur. Puis je rajouterai les légumes s'il faut rajouter les légumes après. Faut que je monte le niveau d'eau jusqu'à entre 1000 ou 1200 et 2. Alors attendez, j'ai oublié une étape là, je crois. Ah bah non, parce que on met les hélices après, donc. Oui, j'arrive micro-ondes. Le four. Bon, je pense que ça va être tout au niveau de l'eau. Oui, 2 minutes. Voilà, je suis en dessous, c'est bon. Et si ça fonctionne, je mettrai un peu plus la prochaine fois. Donc, je risque pas d'oublier mon four, hein, les filles, parce que vous voyez, ça bip. Hop là, c'est prêt. Donc, il faut que j'attrape tout sans me brûler. Alors, je vais prendre ma spatule noire ici. Hop. Déjà, je vais mettre les chapeaux sur les cheeseburgers. Voilà. C'est chaud, chaud, chaud. Ok. Et généralement, quand ils sont trop secs dessus, une fois qu'ils sont chauds, quand ils sont secs dessus, je les repasse au micro-ondes pour les ramollir un petit peu. Voilà, je vais passer 1 minute, même pas, au micro-ondes pour les ramollir un petit peu. Je vais les laisser comme ça parce que là, vous voyez, le chapeau, il a trop cuit. Donc ça, c'est les miens. Je vais les mettre au micro-ondes quelques minutes. Je vais mettre les autres dedans, ici, dans l'assiette. Je vais voir comment les miens vont ressortir, s'ils ont ramolli un petit peu. Parce que la chaleur du micro-ondes n'est pas la même que le four. Après, j'aurais pas dû le mettre aussi fort, le four. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, je viens mettre mon bol mixeur. Ah, bah, je vais peut-être mettre... bah, je mettrai du sel après. Là, pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment... J'espère qu'il est bien mis. Logiquement, oui. Voilà. Là, la cuve, elle est froide, elle est glacée, la cuve. Donc, je mets là. Là, il y a un petit bec verseur. J'espère que ça ne va pas sauter par là.
Ensuite, on va mettre en marche. Donc, mise au rébut, non, c'est pas ça, c'est mise en route. Ça, c'est les recettes. Ça, c'est le nettoyage. Moi, c'est le bouton Power que je veux. Avant la première utilisation, retirez tous les emballages, nanana. Ça, on sait. Lorsque vous utilisez votre blender chauffant pour la première fois, vous remarquerez peut-être des émanations de fumée et vapeur émises par le couvercle. Ce phénomène est normal. Il s'agit tout simplement de la graisse utilisée sur certaines parties de l'appareil appliquée au cours des processus de fabrication. Après plusieurs utilisations, ces émanations cesseront. Alors, là j'ai bien branché, nana, ça c'est fait, j'ai mis les légumes, j'ai mis l'eau, j'ai remis le couvercle, j'ai branché. Donc, il faut que je le branche sur secteur. Donc là, ça clignote. Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le programme souhaité. Donc, velouté, on a dit que c'était quoi? C'est le truc avec 3 fumées. Alors, mode. Voilà, c'est celui-là parce que l'autre après fait 28. Voilà, c'est celui-ci. Et après, on appuie sur... appuyer sur le bouton marche arrêt. Et c'est parti. Normalement, il devrait clignoter, il devrait chauffer. Appuyez sur le bouton marche arrêt. Une fois terminé, le blender chauffant émet un bip sonore pendant 60 secondes, je crois, c'est ça? Oui, il chauffe, j'entends. Oui, après, il met un bip sonore pendant 60 secondes. Donc moi, je regarde mes cheeseburgers. Ils ont ramolli un petit peu. Ouais. Donc là, c'est bon. Je vais repasser ceux de mon fils ou les miens après. Tiens, les trucs sont prêts. Sûr? Bah ouais. Je les ai repassés 30 secondes au micro-ondes pour les ramollir un petit peu. Fais attention, c'est chaud. Je vais fermer mon volet en attendant. Ouais, mais voyez, c'est marqué 20. Et puis il y a 2 petits points sur le côté qui montent et qui descendent. Bon, j'espère que c'est bon. Oui, j'entends qu'il chauffe. Donc là, je vais avoir besoin de garder le petit livre sous ma main pendant quelques temps. Donc, je vais le mettre, je sais pas où. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là, sur mon grille-pain. Il chauffe. Donc, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Pour l'instant, il chauffe. Voilà. Faut que je décortique mes crevettes parce que j'ai des crevettes à manger, sinon demain, à moins de perdu. Vous voyez, tout à l'heure, il était dur le pain. Là, je l'ai passé 30 secondes au micro-ondes et ça me l'a ramolli un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc, je vais essayer de le remettre. Ah oui, ça diminue, là, tout à l'heure c'était à 21, là c'est passé à 20, ça passe à 19 et là ça vient de passer à 18. Donc ça c'est le temps de cuisson.
Et je pense que quand ça sera arrivé à 0, ça mixera. L'autre, quand il était assez chaud, il mixait, il rechauffait, il remixait. Donc là, si je peux faire des smoothies et puis des trucs comme ça sera super cool, quoi. J'espère que je ne l'ai pas mis. Ouais, bon. Je vais le tourner comme ça. Ça ne gênera pas le fil. Là, ça c'est chaud. Je vais mettre ça dessous. Vous voyez, si vous les faites aussi, quand vous les sortez du four, vos 6 burgers, le dessus est trop sec, ben vous les repassez 1 minute au micro-ondes et ça vous les ramollit ici. Vous voyez, regarde, il est moins dur. Alors, mes crevettes, parce qu'autrement, elles vont plus être bonnes demain. J'en ai fait quoi? Je vais me régaler pour une fois. Ah, j'aurais pu décortiquer mes crevettes et les mettre dedans, mais non, je préfère les manger comme ça. Voilà, donc je vais les mettre toutes de ce côté. Gourmande, il n'y a pas plus gourmande que moi. Tout ce qui est chocolat, tout ce qui est, que ce soit chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat noisette et tout ça, toutes sortes de chocolats. Le chocolat noir et le chocolat au lait, j'en mange moins souvent parce que j'en ai mangé énormément. J'en mangeais souvent quand j'étais petite. Donc du coup, j'ai ralenti un petit peu sur le chocolat blanc. Et je vais mettre ça là-dedans. Je vais venir mettre mes petites crevettes ici dans mon assiette. Je vais vous baisser un petit peu. Je vais descendre un cran d'ici. Je vais mettre mon assiette là. Je vais vous baisser. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Et je viens décortiquer mes petites crevettes. Pour bête. Encore 16 petites minutes. J'enlève les pattes et la carapace. Ça me manquait mon blender. Parce que ça fait un moment que j'ai plus de blender. Mon blender, il a grillé cet été. Là. Le deuxième que j'ai acheté. Le premier, il avait grillé en début du mois de juillet, fin juin, dans le courant du mois de juin. Et l'autre, le deuxième, il a grillé au mois de juillet. Non, c'est même avant. C'est bien avant parce que ça fait un moment que j'ai plus de blender. Et du coup, j'ai emprunté celui-là de mon voisin, mais il chauffe pas. Il mixe, mais il chauffe pas. Voilà. Donc je lui ai ramené son blender. Moi, pendant un temps, je voulais le robot culinaire chauffant. Vous pouvez mixer, mettre de la viande, des morceaux de viande, de beefsteak, et puis faire votre steak haché vous-même. Il faisait pâte à gâteau et tout, il faisait tout. Et vous aviez le bol en haut pour mettre les soupes et puis tout ça. Et le robot cuiseur. Ma fille Anana, elle. J'entends mon fils qui râle. Alors. Donc voilà, j'aurais fait un petit cours de cuisine avec vous, un petit moment cuisine avec vous. Je pense que maintenant que j'ai le blender, je ferai souvent mes petites soupes en vidéo avec vous, comme ça vous verrez. Là pour l'instant c'est que des surgelés, des légumes surgelés, mais on peut le faire avec des légumes frais.
Et les légumes frais, ça me reviendra moins cher que les légumes surgelés. Après, les légumes surgelés, il y en a des pas chers. Donc, mais là, Carrefour, ils avaient vraiment pas de choix. Encore 13 petites minutes. Pauvres bêtes. Quand je pense qu'on les attrape pour les manger, elles doivent se poser des questions, les pauvres, quand elles sont prises dans les filets. C'est déjà dur d'être un humain, d'être un être humain. On meurt par les maladies, on meurt d'accidents, on meurt dans les incendies de maison ou de forêt. Voilà. Mais les animaux, je les plains, les pauvres. Ils font de mal à personne, ils sont dans la nature. Et bah, les chasseurs, ils tuent le gibier. Les pêcheurs, ils attrapent les poissons, les sardines, les trucs comme ça. Alors que c'est des animaux qui seraient bien dans la nature, quoi. Avant, ça me faisait rien. Mais je sais pas, est-ce que c'est en vieillissant? Euh, Après, il faut bien qu'on se mange. Tout ce qui est petits poissons tels que les crevettes et tout ça, ça mange les petits planctons, les petits trucs qu'elles trouvent. Elles se font manger les crevettes la plupart du temps par des poissons plus gros qu'eux. Le poisson qui a mangé la crevette se fait manger par un poisson encore plus gros et ainsi de suite. Et ça finit par les gros poissons qui sont mangés par les baleines et tout ça, quoi. Et les requins. Ils se mangent entre eux, les animaux. Le plus gros, euh, les petits se font manger par les plus gros. Voilà. Bon, je vais les manger avec de la mayonnaise. Bon, après, 300 grammes, vu que c'est des grosses crevettes, c'est 12,80 € et quelque chose le kilo. Mais même dans un kilo, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ah, c'est ma Ruby qui est là. Coucou ma choupette. Coucou ma choupette. Oh bah oui, t'as faim, tu manges tes croquettes, ma loupe. Là, j'ai pris mon blender chauffant. Je me suis racheté des poches de légumes un peu. Je me suis pris une plaque de beurre, la dernière qu'il y avait en rayon. Et enfin, dans celle que je prends, la margarine que je prends d'habitude. Et de 92 centimes, elle est rendue à 1,19 € ou 1,29 € la plaquette. 500 grammes. Et du coup, bah demain, faut que j'aille, pas demain, mais lundi, il faudra que j'aille chercher la litière des chats. J'en ai pour 11 € là. Enfin 12 € en gros. Entre 12 et 13 €. Parce que c'est plus à 5 € et quelque chose, c'est rendu à 6 € et quelques centimes le sac de 5 litres. Enfin 5 kilos quoi. Ah ouais, c'est le chiffre, hein, c'est rendu à 9 minutes, il reste plus que 9 minutes. C'est le temps qui reste pour la cuisson avant que ça se mette à mixer. Donc préparez vos oreilles pour le bruit. Je ne sais pas s'il va faire du bruit comme l'autre. J'ai mal au dos d'être debout là. Donc j'espère que cette petite vidéo, ma petite vidéo de ce matin, je vais vous la mettre en ligne tout à l'heure. Mettre la vidéo de ce matin en ligne. Je vous mettrai celle-ci juste après. Donc j'espère que mes vidéos vous plairont, que vous passerez un agréable moment en les regardant. Et puis, ben, on se retrouvera après on se retrouvera rapidement pour une nouvelle avant. Ça sent bon l'odeur de poireau. Là, je la sens l'odeur de poireau, hein. On arrive sur la fin de la cuisson de toute façon, donc
Les pauvres, je leur arrache la tête, je leur arrache la queue. Mais bon, bien je mange. Là, j'ai pu me faire plaisir. Là, après, je vais faire mes comptes là, tout à l'heure pour le reste des factures parce qu'ils n'ont pas prélevé les 5,88 €. Ils devaient les prélever hier, mais ils n'ont pas prélevé alors qu'il y avait l'argent sur le compte. Oui, Maloute. Je pourrais me laver les mains après parce que je vais sentir la crevette. Hop. Je vais mettre ça dans du papier que ça va sentir dans la poubelle après. Ça sent bon. Ah, ça va bientôt finir parce que les petites barres, les traits qui clignotaient sont arrêtés. Ouais. Il se remet en route. Ah, il commence à clignoter au bout de 7 minutes, de 7 secondes. Là, il s'est rebloqué. Il redémarre. Il s'arrête. Faudrait pas que je reste aussi près la prochaine. Mais ça sent bon le poireau. J'aurais plus qu'à mettre un petit peu de curry et un petit peu de sel. Après, quand je ferai mes soupes de légumes frais, ben, je les assaisonnerai. Là, j'ai pas salé, j'ai pas mis de cubord. Ah, c'est ça que j'ai oublié d'acheter. Voilà, donc je vais mettre ça. Aïe, ça pique les crevettes là. Je vais mettre ça comme ça. Je me suis piqué dans le doigt avec le... Ça, faut que je le lave. Je vais faire couler l'eau. Je me suis piqué dans le doigt avec le truc de la crevette. J'ai plus de... Il mixe, il s'arrête, il chauffe, il mixe, il s'arrête, il chauffe. Il fait moins de bruit que l'autre. L'autre, il faisait une espèce de boucan. Encore 4 petites secondes, je pense. Oui, c'est les secondes là qui restent. Non, les minutes, 4 minutes. Non, les secondes, c'est bien ce que je dis, parce que tout à l'heure, c'est parti de 21 minutes. Alors là, j'ai plus de savon, donc ça, c'est... Ah si, je peux l'ouvrir, donc je peux remettre du... Je vais pas m'embêter avec ça, dans la poubelle. Alors, un sac poubelle, parce que l'autre, il y avait les... Il y avait tout ce que j'ai mis à la poubelle qui était périmé. Je mets ça dans ma poubelle. Je vais mettre la poubelle dehors. Comme ça ne sentira pas la crevette dans la maison.
ça. Donc là c'est la fin, il reste plus que 3 secondes. Ouais, ça fait du bruit ma louta. Alors, maillot. Hop. Super bon. Une petite île flottante toute prête. Il y aura juste à mettre le caramel dedans. J'emmenais celle à mon fils là-bas. On va sortir ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Il faut un bol. Mais mes grosses tasses, elles ne sont pas lavées. Moi, je vais prendre un bol comme ça. Ça, c'est des petits bols qu'on avait achetés pour manger les céréales. Et puis, du coup, moi, je bois quand je me fais de la soupe de légumes ou de vermicelle, je mets dedans. Donc, on va soulever ça. Je vais passer l'hélice sous la... Voilà. Je vais laisser sécher ici. Je ne vais même pas le laisser là parce qu'autrement... je vais le poser là de toute façon en attendant. Hop, ça vient par là. Hop là. Je vais me verser ma petite soupe dans mon bol. Et puis je vais manger mes crevettes en attendant que la soupe refroidisse. Faut que je débranche ici, comme ça je serai tranquille. Je vais mettre le cordon ici. Ben, c'est pas léger, hein, on va dire. Hop là. Que je tienne les parois du truc pour pas me... Parce que d'une seule main, je pourrais pas le soulever. Mais ça sent vachement, ça sent drôlement bon. Et vous voyez, c'est un velouté qui est assez liquide. Mais après, j'ai pas mis beaucoup de poireaux. Hein.
Voilà. Donc, je repose ça le temps que ça refroidisse. Je vais remettre ça dessus. Pour pas que la poussière reste dedans et que ça va rester au chaud. Ça va se maintenir au chaud. Là, on voit bien que c'est du poireau. Il n'y a que du poireau. Vous voyez, elle est bien verte. Ça va être magnifique. Je vais y mettre un petit peu de sel, un petit peu de curry. Parce que moi, de la soupe qui n'est pas assaisonnée, ça va le faire. Et après, quand je ferai mes soupes moi-même avec des légumes frais, j'assaisonnerai correctement. Donc, voilà. Mon sel commence à prendre l'humidité là. Il va falloir que je l'éloigne du... Il va falloir que je l'éloigne. Je vais le mettre en haut. Ah oui, le buffet il est à côté du radiateur. Donc là, je vais éteindre le radiateur d'ici. Je vais le baisser. Je vais l'éteindre complètement pour cette nuit. Parce que là, ça chauffe à côté de mon radiateur. Il chauffe à côté de mon buffet. Et ça fait que mon sel et mes épices sont tout humides. Je mets un petit peu de curry. J'en mets pas trop. Parce que ça pique. Et je viens mixer, mélanger le tout. J'espère. Ça sent vachement bon. Hein. Je ferais bien goûter, mais c'est chaud. Vous voyez, j'ai une bonne soupe de poireaux. Après, elle est un peu liquide. Normalement, le velouté, c'est beaucoup plus épais. Mais j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau ou pas. Parce que comme c'est des légumes surgelés, les poireaux, tout ce qui est légumes surgelés, quand vous le faites cuire, toute l'eau enfin c'est des légumes comme le poireau qui ont du jus dedans. Et une fois que c'est cuit, vous voyez, vu que c'était surgelé, ça fait plus liquide que prévu. La prochaine fois, je mettrai moins d'eau, en sachant que les légumes sortent du congélateur. Et qu'en chauffant, l'eau, elle s'en va. Ils perdent leur... Alors, je vais goûter en soufflant dessus. C'est hyper, ça sent hyper bon. Parce que normalement, elle ne devrait pas être transparente comme ça. Il y a trop d'eau. Donc, il faut que je la ressale un petit peu. Et la prochaine fois, je mettrai un petit cubord dedans. Après, je m'en fous, moi, c'est du poireau, donc... On va rebrasser. Ah, elle aurait dû être plus épaisse. Pour un velouté, ça devrait être plus épais. Alors, j'ai pas regardé le symbole sur le livre. Là, il faut que je regarde dans quel sens. Je me suis peut-être trompée de côté. Ben non, 21 minutes, c'est bien ça. Alors, pour les symboles, pour les soupes, il faut que je regarde bien les petits symboles. Alors, c'est 3 petits points. Et 2, 5. Alors là, j'en ai 3 et 2, 5 ici. Donc ça, c'est pour les soupes morceaux. Celui-ci, il y en a 6. C'est pour les veloutés. Donc c'est bien, c'était le bon. Je ne me suis pas trompée. C'est que, vu que c'est des légumes surgelés, avec la chaleur, l'eau du légume, elle est... Il faudra que je mette moins d'eau la prochaine fois. Mais bon, en tous les cas, c'est bon quand même. Ouais, il faudra que je mette moins d'eau parce que là, ça a vraiment le goût de poireau. Ça a le goût de poireau, mais ça a le goût d'eau aussi. Donc, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, quand ça va être refroidi, je vais mettre ça dans ce qu'il y a dans la cuve, je vais le mettre dans une casserole. Je vais remettre d'autres poireaux à chauffer dedans, le reste des poireaux, et puis mélanger avec un autre légume.
mettre un petit peu d'eau, mettre beaucoup moins d'eau que maintenant, en sachant que là c'est liquide. Je mettrai beaucoup moins d'eau et je viendrai mélanger la soupe qu'il y a ici dans la casserole avec la soupe de poireaux. Et ça fera un mélange. J'aime bien faire des mélanges. Voilà, donc je vais attendre que ça refroidisse. Ça a le goût de poireau, mais ça a le goût d'eau. Hein. Donc il faudrait que je la remette avec le reste des légumes. Mais je verrai ça demain. Pour l'instant, là, j'ai bien travaillé. On va attendre que ça refroidisse. Ça fonctionne très bien. Ici, il est bien, il ne va pas tomber. Donc voilà. Donc moi, je vais aller m'installer correctement dans ma chambre pour aller... oui, parce que je ne mange pas toute seule dans la salle à manger. Je vais aller manger et puis... le temps que j'emmène tout ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, passez un agréable week-end. Et encore merci de prendre du temps pour regarder mes vidéos, d'être patient quand mes vidéos sont trop longues. Mais là, voilà. Donc là, c'est la vidéo Haul Action et Haul, on va dire, achat Carrefour, du moins, ou Haul Carrefour, comme vous voulez. Il y aura une première partie et une deuxième partie pour cette vidéo-là. Et puis, il y aura l'autre vidéo d'avant. Donc, voilà. Donc, sur ce, à bientôt.